Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Aujourd'hui, c'est la suite de Vivre en couple, apprendre à vivre en couple avec Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. J'ai pas mal de questions à lui poser. L'amour, le vrai, on dit qu'il est inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois aimer quelqu'un qui me fait du mal? Les pensées limitantes qui ruinent la relation et les signes qui révèlent que c'est la bonne personne. C'est juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. J'attendais ce jour avec impatience. C'est la deuxième partie de Apprendre à vivre en couple avec Madame Leïla El Amrani, la magnifique Leïla El Amrani. Agréable à regarder, agréable à écouter. Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur les stories d'Arabelle. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Merci Malika pour votre gentil message. C'est très gentil de votre part. La dernière fois, Madame Leïla El Amrani, vous nous avez rassuré, c'est possible de vivre heureux en couple toute une vie. Mais avant d'entamer cette émission, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Comment vous allez ? Mille merci déjà de m'avoir invité à cette belle émission, toujours positive vibes, toujours joyeuse. Je vous retourne le compliment, c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous entendre, parce que c'est différent, entendre et écouter, et de vous regarder. Mille merci Manel pour cette belle émission et de partager les bons sujets avec vos auditeurs. Merci, moi qui vous remercie, Madame Leïla El Amrani. Je vous l'ai dit, vous êtes un honneur pour mon émission, vraiment. Madame Leïla El Amrani, la dernière fois, je vous ai posé pas mal de questions. C'était très passionnant de vous écouter. Vous nous avez rassuré sur l'idée qu'on peut vivre heureux en amour toute une vie. Aussi, vous nous avez expliqué la différence entre l'amour, la passion et le coup de foudre. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît, par rapport à l'amour inconditionnel. On dit que il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire je t'aime parce que tu es gentil, je t'aime parce que tu es agréable à vivre, parce que tu es beau. Je ne sais pas, des fois on dit parce que tu es riche. C'est l'amour conditionnel. Et puis il y a l'amour inconditionnel. Je t'aime tel que tu es avec tes défauts. Mais est-ce que ça veut dire que aimer quelqu'un, c'est aimer aussi quelqu'un qui nous fait du mal? Alors ça, c'est une question importante parce que vraiment, on retrouve souvent ce sujet chez beaucoup de gens qui vont consulter, qui viennent parce qu'ils sont amoureux d'une personne qui leur fait du mal, d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. Et donc là, oui, il y a effectivement des personnes qui vont être amoureuses et rentrer dans le piège du pervers narcissique, du manipulateur. Parce que c'est un piège, ce genre de personnalité, parce que c'est une personnalité, c'est un trait de personnalité, le pervers narcissique, qui va venir vous rendre addict à sa personne. C'est une technique qu'il a, c'est sa manière d'être, qu'il utilise avec tout le monde parce qu'il est un grand charmeur, un grand manipulateur. Il va venir vous charmer, vous manipuler de manière à ce que vous tombiez dans son piège et donc vous dire ce que vous voulez entendre, vous dire tout ce que veut entendre une femme. Et ça peut être une femme également avec un homme. Oui. Ça fait, bien sûr, une femme avec un homme également, peut-être un pervers narcissique ou bien un manipulateur. Sachez que le pervers narcissique représente plus ou moins 2% de la population. Donc, ou bien des manipulateurs, ça c'est complètement différent, mais il y a des traits qui se ressemblent. Chez le pervers narcissique, lorsque vous allez tomber dans son piège, eh bien, à ce moment-là, il va commencer à vous isoler d'abord de vos amis, de votre famille, de manière à ce que vous restiez toute seule et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Et vous êtes complètement addict à quoi ? À ce premier plaisir, tout à fait comme quelqu'un qui prend de la cocaïne et que constamment, il va venir, à chaque fois qu'il va prendre sa cocaïne, il va vouloir atteindre le premier plaisir. Donc, l'addict est addict à quoi ?
Il est addict, en fait, souvent je dis à mes patients qui sont addicts et qui arrêtent, par exemple, la cocaïne ou autre, je leur dis, vous étiez addict, mais vous êtes toujours dépendant. Ils me posent la question, mais je suis dépendant de quoi? Je suis fini, ça fait 5 ans. Je lui dis, vous êtes dépendant de ce premier plaisir que votre cerveau a enregistré dans la mémoire. La mémoire ne s'efface pas. Donc, vous êtes dépendant de ce plaisir et comme le manipulateur va laisser sa proie, je dis bien sa proie parce que ça devient une proie dépendante de ce premier plaisir qu'il lui a donné, c'est-à-dire ces premières paroles, tout ce dont elle est tombée amoureuse. Et de temps en temps, il va venir tester ce qu'on dit lâcher du chaud ou du froid. Venir tester est-ce qu'elle est toujours sous ses griffes ou il est toujours sous ses griffes. Donc, c'est une manière de tester. La personne qui va venir être dépendante d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique va être en souffrance. Lorsqu'elle va consulter, elle ne va pas savoir comment s'en sortir. C'est très difficile de s'en sortir. La seule manière et l'unique manière, c'est de partir. C'est de partir. Ici, on parle d'un amour un peu destructeur, si on peut dire les choses comme ça. C'est 2% de la population, comme vous avez dit, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Dans le cas où c'est une personne, on va dire, qui n'a pas cette pathologie, entre guillemets, aimer, est-ce que ça veut dire aussi aimer quelqu'un qui, par exemple, est infidèle, quelqu'un qui me ment beaucoup, quelqu'un qui a quelques kilos en trop? Est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Écoutez, chacun peut aimer qui il veut, il n'y a pas de jugement par rapport à l'amour. On n'est pas là à dire, voilà la règle, comment être amoureux. Si tu ne suis pas ces traits, eh bien tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas être amoureux, c'est pas vrai. On peut être amoureux de quelqu'un qui a 20 kilos en plus, ou bien quelqu'un qui est infidèle, ou bien quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ou bien une femme qui n'a pas de cheveux, ou bien alors que la chevelure représente soi-disant une beauté de la femme. Donc il n'y a pas de règle à comment être amoureux et quels sont les traits. Il y a par contre certaines valeurs qui sont importantes. Je retourne toujours sur les valeurs. Le plus important pour construire un couple dans la durée, ce sont les mêmes valeurs. C'est là où repose l'essentiel. Mais tomber amoureuse ou amoureux, il n'y a pas de règles. Je peux tomber amoureuse de quelqu'un en tant que femme, de quelqu'un qui va être 20 kilos en plus, par exemple, parce qu'il me plaît pour d'autres choses, qu'il y a d'autres qualités. Et j'ai compris, votre idée, elle est très claire. Dans le cas, par exemple, où on dit à quelqu'un « je t'aime » et après une certaine période, par exemple, cette personne se laisse aller, peut-être prend quelques kilos et soudainement, les remarques fusent. Non, c'est pas comme ça que je t'ai rencontré au début, tu as quelques kilos en plus, je ne t'aime plus. C'est aussi ça, l'amour? Alors, je pense que là, il y aurait peut-être plus un problème de communication. Parce que de dire je ne t'aime plus parce que tu as quelques kilos en plus, c'est peut-être que la personne ne sait pas comment communiquer son idée. Je préfère que tu sois plus mince, c'est mieux pour ta santé, tu seras plus à l'aise dans tes habits, avec toi-même, tu auras plus confiance en toi. C'est pour toi avant que ce soit pour moi. Parce qu'une personne qui a pris du poids, une personne qui se laisse aller, et effectivement, une personne qui n'est pas à l'aise avec elle-même, il y a un souci. Donc, le fait de lui dire, il faut que tu vas t'aider, tu vas être en meilleure santé. On va parler de santé, je préfère parler de santé. Tu seras en meilleure santé si tu perds du poids. Moi, je ne parle pas d'un poids mannequin, je parle pas. Chacun a un poids avec lequel il se sent à l'aise. Nous avons chacun des morphologies différentes. Alors, il n'y a pas de poids idéal pour des mesures idéales. Vraiment, c'est complètement faux. Chaque personne va avoir un poids où elle va se sentir à l'aise, où elle va se sentir épanouie dans ce qu'elle porte, dans l'image qu'elle renvoie à l'autre. C'est ce qui est important, c'est sa confiance avec elle-même, c'est comment elle est dans son propre corps. Vous pouvez être bien dans un corps où, selon l'autre, vous avez 6 kilos en plus, mais vous êtes bien. C'est ça l'essentiel. C'est je peux être bien dans mon corps et que je renvoie une image où je suis complètement positive alors que j'ai 10 kilos en plus, c'est le plus important et l'essentiel.
Effectivement. Alors, Madame Leïla, est-ce qu'il faut absolument être amoureux avant, par exemple, de se marier ou de s'engager dans une relation? L'amour, les papillons dans le ventre, comme on dit. Alors, les papillons dans le ventre, ils sont très importants, ces papillons. Mais ils représentent l'euphorie. C'est qu'une partie de tomber amoureux. L'euphorie, heureusement et malheureusement, ne dure pas pendant toute une vie. L'euphorie, elle va venir, ce sont des études scientifiques, ce n'est pas moi qui le dis, elles vont venir durer à peu près plus ou moins 3 ans. Cette euphorie, cette tête qui est complètement chamboulée, cette manière d'aller à 1000 à l'heure et de fonctionner à 1000 à l'heure au niveau cérébral également, l'ocytocine, il y a tout un chamboulement hormonal qui se fait. Et donc, de toutes les manières, notre cœur n'aurait pas tenu plus que 3 ans. De toutes les manières, il n'est pas possible. Donc, cet amour est essentiel. Après, l'amour est essentiel pour former un couple. Effectivement, il va être l'essentiel de la construction de ce couple. Mais il n'est pas suffisant. L'amour seul ne suffit pas pour construire un couple dans la durée. Moi, je parle de couple dans la durée. Ça ne suffit pas. Il y a de nombreux éléments qui vont venir se greffer à l'amour. Magnifique. Alors, Madame Leïla El Amrani, quand on arrive en couple, on arrive avec un bagage, un passé, par moments assez lourd. Et on a peut-être des pensées limitantes ou des préjugés. Quels sont ces préjugés qui peuvent ruiner la relation? Écoutez, chacun déjà arrive avec son histoire de vie, sa relation à sa maman, sa relation à son papa. Est-ce que les papas a divorcé avec la maman? De quelle manière ils ont divorcé? Et on va voir que chacun arrive avec son histoire et donc, comme tu dis, Manel, avec ses préjugés. Il est important de laisser ses préjugés et de dire que je viens dans un terrain neutre. Bon, c'est pas si facile que c'est pas facile. Effectivement. C'est pas facile, mais c'est important de venir et ne pas juger l'autre et de se laisser découvrir à travers le couple. Mais le plus important, comme je dis, c'est les valeurs. Je vais baser mon couple, cet amour que j'ai pour cette personne, sur des valeurs communes essentielles. Je peux répéter ces valeurs. Quelles sont, où est-ce que je voudrais habiter? Est-ce que je veux habiter en ville ou à la campagne? Et il faut que cette envie d'habiter, de vivre, soit partagée. Parce que si moi j'ai envie de vivre à la montagne et que mon époux veut vivre, est un citadin, veut vivre en ville, il y aura un souci tout le temps. Parce que je ne serai jamais contente s'il m'emmène en ville et il ne sera jamais content si je... Déjà, c'est une source de soucis. Ensuite, comment je veux dépenser mon argent? Comment je pense être la meilleure manière de dépenser mon argent? Certains vont vouloir capitaliser sur des biens. D'autres vont penser que oui, je peux avoir un bien, mais je vais vouloir voyager, me cultiver. Ça fait partie de... me nourrir. C'est comme ça que je me nourris mon cerveau, ma vie, etc. Donc, comment dépenser l'argent ou... Alors, je crois qu'il y a un petit problème de connexion avec Madame Leïla El Amrani. Donc, Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, elle disait que quand on se marie ou quand on se met en couple, on arrive sur un terrain neutre, c'est-à-dire qu'il faut laisser son bagage, son passé à côté. C'est pas une chose facile. On va devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Madame Leïla El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. On parle de couple, apprendre à vivre en couple. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Sarah sur Instagram, je n'ai malheureusement pas compris votre question. Si vous voulez bien la reformuler. Juste avant la pause, Madame Leïla El Amrani, on parlait des pensées limitantes qui ruinent la relation. Vous avez dit qu'il faut arriver sur un terrain neutre, chose qui n'est pas toujours facile.
C'est pas arrivé vraiment dans un terrain neutre, Manel, mais on peut pas. Chacun vient avec son histoire de vie, etc. Mais plutôt essayer, je pense, de ne pas arriver et faire ce qu'on appelle une projection. De par ma vie, je vais projeter ce que j'ai vécu avec mon père ou ce qu'a vécu maman avec papa ou papa avec maman, et je le projette sur mon couple. Ça peut être une source de conflit ou bien une mauvaise communication, une source de mauvaise communication. Il est important de dire mon couple est un couple différent et que je vais fonctionner de manière différente parce que chacun a son histoire et on va respecter l'histoire de chacun et venir construire notre couple à nous. Effectivement. Et le problème dans ce cas-là, Madame Leila, c'est que il y a l'inconscient qui nous joue des tours. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je vais être influencée par ce que mes parents ont vécu, ce que j'ai vécu, et des fois, je vais avoir certaines réactions, des fois disproportionnées avec mon conjoint actuel ou mari actuel à cause de mon passé. Effectivement, tout à fait, Manal, c'est ce qui arrive souvent. C'est pour cela que je dis souvent aux personnes, lorsque cela se répète et que ça devient une source de conflit et que ça se répète, vous gagnerez à aller consulter un spécialiste de manière à comprendre qu'est-ce qui fait que à chaque fois je rentre dans ce genre de soucis et que ça devient un genre dans un tourbillon. Et il faut s'en sortir. Donc, il serait intéressant de consulter une personne neutre qui va pouvoir vous aider, vous guider, vous outiller pour avancer. Très important ce que vous dites, consulter, ne pas hésiter à aller voir quelqu'un quand on voit qu'on est dans un cercle vicieux, qu'on attire toujours les mêmes problèmes. Madame Leila El Amrani, que pensez-vous des relations trop fusionnelles? Il y a des couples qui se disent on est trop fusionnels et pour eux c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y a plusieurs formes de couple qui fonctionnent. Il n'y a pas une seule forme de couple qui fonctionne. Il y a plusieurs formes de couple et le couple fusionnel est un couple qui peut très bien fonctionner parce que c'est leur manière de fonctionner, leur mode à eux de fonctionnement. Le meilleur exemple de couple, ce sont mes parents. Ça fait 55 ans qu'ils vivent ensemble. Ils sont très heureux, ils sont très fusionnels. Ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont besoin l'un de l'autre. Donc ça fonctionne très bien, le couple fusionnel, tant que ça ne pose pas de problème aux personnes qui le composent. Non, c'est une question de choix aussi. Si on est bien, on est bien. Madame Leila El Amrani, se consacrer complètement à sa vie de couple et laisser tomber les amis sortis. Il y a des couples, on les voit, dès qu'ils se mettent en couple, c'est fini les amis, c'est fini la famille et on s'isole. Alors ça, à mon sens, je pense que c'est une erreur. Parce que dans la vie, pour avoir une vie épanouie, et puis pour éviter aussi tout problème de soucis comme la dépression, l'angoisse, qui sont des soucis vraiment au niveau cérébral primaire, c'est-à-dire que 47%, une étude a été faite par exemple au Maroc, 47% de la population est déjà passée par une phase de dépression. Donc il faut ce que j'appelle moi faire en sorte d'avoir ces bulles. Les bulles, quelles sont ces bulles? Alors quand je parle de bulles, je parle de la famille, petite famille. Qui compose ma petite famille? C'est mes enfants et mon mari, mon époux et moi. Ensuite, la bulle moi et mon mari, c'est une bulle essentielle et importante parce que vous fonctionnez avec votre famille et vous devez avoir et vous gagnerez à avoir quelque chose entre vous et votre époux. Et donc, c'est une autre bulle. Ensuite, la bulle grande famille, cousins, parents, frères, sœurs. Ensuite, ce que j'appelle la bulle amis va composer 3 différents groupes d'amis. Et la bulle travail, passion, qui est importante. Les passions sont très, très importantes. Et la bulle sport, qui est essentielle également. L'activité sportive, avec le corona, il a bien démontré que les personnes qui sont en bonne santé mentale et physique, donc le sport fait partie de la santé mentale et physique, vont avoir une meilleure immunité. Donc, une activité sportive régulière. Et toutes ces bulles, vous savez, le jongleur du cirque, il a plusieurs boules. Eh bien, vous allez jongler avec toutes ces bulles.
De manière à chaque... Voilà, comme le jongleur. Garder un équilibre. Oui, voilà, c'est un équilibre. Il garde son équilibre avec toutes ses bulles. Donc, une fois, je vois le groupe ami, une fois, je vois la grande famille, une fois, je suis au travail tous les jours, mais je me nourris parce que chaque bulle va nourrir l'autre. Est-ce que j'espère que vous saisissez ce que je dis. Je comprends. C'est que chaque bulle va venir nourrir l'autre. Quand je suis pas bien avec ma famille, je vais aller vers mes amis. Et quand je vois régulièrement toutes ces bulles et je fonctionne et je fais fonctionner toutes ces bulles régulièrement, eh bien, je vais avoir moins de chances d'avoir un souci d'angoisse, d'avoir des dépressions, d'avoir un souci dans la vie, dans la vie de couple, parce que je sais fonctionner. Et en quelque sorte, ce sont aussi des bulles qui vont m'aider aussi à me sentir mieux dans mon couple. Ils vont contribuer au bien-être du couple. Madame Leïla El Amrani, je vais prendre une question que j'ai reçue sur Instagram. Donc, si vous voulez bien commenter ce qu'elle dit, cette auditrice, un homme qui ne partage pas beaucoup d'intimité, ne partage pas ses projets et cache son argent, est-ce que le fait de ne pas être avec le bon peut nous bloquer dans la vie projet professionnelle? Donc, elle a peur d'être bloquée dans sa vie professionnelle avec un conjoint, je ne sais pas si c'est un mari, qui se comporte de cette façon. Tout d'abord, je pense que ce monsieur doit se comporter de cette manière parce qu'il a une histoire de vie. Oh. Une histoire qui fait que pour lui, il faut cacher, pour lui, il faut... Donc, c'est son mode de fonctionnement. Je pense que cette dame gagnerait à discuter avec son époux, son compagnon, pour comprendre qu'est-ce qui fait que il est dans ce fonctionnement avec elle, puisque elle ne se sent pas, je pense que cette dame voudrait dire qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et que la sécurité fait partie d'un facteur important chez les gens, chez certaines personnes qui sont en couple. Pas certaines personnes, je veux dire toutes les personnes. Donc la sécurité est un élément essentiel. Et donc elle dit aussi... Elle dit on n'a pas les mêmes projets. Et le fait de ne pas avoir les mêmes projets, de ne pas se projeter ensemble à l'avenir, ça impacte aussi la relation de couple? Oui, complètement, parce que là, nous parlons de valeurs. À valeurs, justement, ce dont on a parlé tout à l'heure, les valeurs. Comment dépenser cet argent? Où va cet argent? Donc, ce monsieur, ils n'ont pas dû discuter de l'argent. Dès le début, écoutez, chez certaines personnes, parler d'argent, c'est honteux. Non, c'est pas honteux. L'argent fait partie de notre vie parce que il nous permet de vivre, il nous permet d'avoir une vie meilleure, agréable. Donc, c'est important d'en discuter. Il fait partie de grandes sources de disputes et de conflits dans les couples. Donc, c'est important de discuter de l'argent, de dire comment on va dépenser cet argent, comment tu penses, voilà. Et comment, à l'avenir, il faut parler, il ne faut pas hésiter à parler dès le début. Moi, je pense, à mon sens, c'est un point essentiel et important qui fait partie des valeurs du couple. Et là, la question qui me vient à l'esprit, Madame Leïla, est-ce qu'il faut tout se dire en couple ou garder un jardin secret? Tout se dire. Qu'est-ce que ça veut dire, tout se dire? Ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. C'est comme quelqu'un qui dit est-ce que tu as la vérité? La vérité, je ne la détiens pas. Je vous donne, comme moi aujourd'hui, je vous donne ma manière de percevoir et de voir. Il y a ma vérité, la vérité de X et de Y, etc. Tout se dire, je pense, à mon sens, qu'il n'est pas nécessaire de tout dire. Et quel est l'avantage de tout dire? De ce tout. Quel est l'avantage de ce tout? Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que cette personne qui pose cette question, elle a une attente derrière. Vous voulez tout dire pour qu'ils vous disent tout ou qu'elle vous dise tout? Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez construire ensemble et ce que vous allez poser comme valeur ensemble et que vous allez vous mettre d'accord dans les valeurs. C'est l'essentiel. Mais le tout, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. J'ai rencontré, par exemple, quelqu'un, Madame Leïla El Amrani. Quels sont ces signes qui révèlent que c'est la bonne personne? La bonne personne. La bonne personne pour moi. Effectivement, tu as très bien dit, Manel. En fait, chacun va, selon ses critères, son histoire, déterminer quelle est la bonne personne pour elle.
Et donc, son histoire de vie, et pour la bonne personne pour moi, pourrait être la mauvaise personne pour une autre. Cela dit, il est vrai que il y a des points essentiels qui sont qu'une personne qui va me laisser sentir que je suis en sécurité. La sécurité revient souvent dans le couple. Oui. La sécurité, et je vais partager les mêmes valeurs. Donc, ma valeur à moi n'est pas la valeur de l'autre, et voilà, et ainsi de suite. Donc, partager les mêmes valeurs et sentir que je suis en sécurité avec cette personne. Magnifique, magnifique. Alors, et avant de se mettre en couple, avant de s'installer avec quelqu'un sous le même toit, est-ce qu'il faut vraiment mettre les choses au clair? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à discuter avant de franchir le pas? Alors, les choses à discuter avant de franchir le pas, je pense que on peut discuter de nombreuses choses. Et les seules choses les plus importantes auxquelles je reviens, c'est les valeurs, c'est la personne, quelles sont ses valeurs. Parce que vous pouvez discuter de tellement de choses. Une fois que vous vivrez sous le même toit, ça pourrait être complètement différent. Alors que si vous discutez des valeurs, il n'y aura pas de grandes surprises. Si vous êtes d'accord sur les valeurs, parce que les valeurs, ce sont les piliers. Quand je vais parler de la valeur de l'argent, la valeur des enfants, la valeur de la spiritualité que je veux donner, où est-ce que je voudrais habiter, comment je voudrais vivre, comment je vois les divertissements, quelle importance je donne au divertissement, comment je vais me divertir, est-ce que c'est pour voyager, est-ce que je vais... Chacun voit les choses de manière différente. Par exemple, pour ceux qui habitent à l'étranger, et qui sont marocains ou d'autres nationalités, il y en a qui veulent rentrer dans leur pays d'origine plusieurs fois par an, il y en a une fois par an, il y en a qui ne veulent pas rentrer. Eh bien, il faut discuter de ça parce que c'est quelque chose d'important. Souvent, vous allez le retrouver comme un souci. Magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Madame Leïla El Amrani, si vous permettez, je vais prendre une question que j'ai reçue de Samia. Bonjour Manel, bonjour Leïla. Super émission, je vous remercie pour ce que vous apportez à vos auditeurs. C'est moi qui vous remercie. La question, Madame Leïla El Amrani, comment continuer à vivre avec une personne dite évitante lorsqu'on a un attachement anxieux? Mon conjoint ne cherche pas la proximité affective alors que j'en ai besoin. Apparemment, elle a besoin d'affection, peut-être de proximité, et son mari ne lui apporte pas ça. Alors, sachez que c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs j'en ai fait une mini vidéo sur mon Instagram que je poste bientôt, parce que exprimer l'affection, il y a plusieurs manières. Il n'y a pas que je t'aime, I love you. C'est pas que ça, pas du tout. Il y a certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer. Il y a certaines personnes qui vont exprimer leur amour pour vous par est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu penses que tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Est-ce que je sais pas. Est-ce que j'ai des petites choses de la vie? Est-ce quand tu voyages, est-ce que tu es bien arrivé? Des petites attentions comme ça qui vont faire que c'est je t'aime. Ça veut dire je t'aime. Tout simplement dire je t'aime. Magnifique. Ce que vous dites, vous me renvoyez un livre que je suis en train de lire, que j'ai entamé la semaine passée. C'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Samia, si vous voulez apprendre les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, vous pouvez le trouver. C'est un livre qui ne coûte pas grand-chose. C'est pour vous dire qu'il y a comme a dit Madame Leïla El Amrani, on peut s'exprimer ou dire de je t'aime de différentes façons. On peut par exemple rendre service, des petits services à la personne, ça veut aussi dire je t'aime. Il y a la proximité, ce qu'elle cherche aussi, c'est un langage de l'amour, prendre l'autre dans ses bras. Il y a les cadeaux, on peut dire je t'aime à l'autre en lui offrant des cadeaux. Il y a les paroles valorisantes, par exemple juste dire à quelqu'un oh tu es beau aujourd'hui ou tu es magnifique, c'est aussi dire à l'autre je t'aime. C'est un livre que je vous conseille vraiment. Le problème, Madame Leïla El Amrani, c'est que quand on parle pas le même langage, quand elle par exemple elle a besoin de proximité, de câlin, et que l'autre ne sait pas donner ce langage ou ne sait pas parler ce langage de l'amour, donc pour elle sa banque, ou on va dire son compte bancaire se vide. Elle ne reçoit pas ce qu'elle veut.
Oui, effectivement, ça peut être compliqué dans des cas pareils, mais en général, vous allez tout à fait vous en rendre compte pour certaines personnes qu'elles vont être moins tactiles, moins dans les paroles que d'autres dès le début. Dès les débuts, ces personnes, ce sont des traits de personnalité. Ça ne veut pas du tout dire que ces personnes ne vous aiment pas. Elles peuvent vous aimer d'un amour incroyable et qu'elles fonctionnent comme ça. Et d'autres personnes qui vont être hyper tactiles et qui vont être dans de grandes paroles d'amour et qui peut-être... les actes ne suivent pas. Non, peut-être que leur niveau d'amour va être beaucoup moins que l'autre. Ça ne veut rien dire. Gary Chapman est un expert dans ça et donc il le dit très très bien dans son livre. Il est important de connaître les différents langages de l'amour. Il n'y a pas qu'un seul langage. On est resté un peu, souvent, certaines personnes sont restées dans ce cliché de dire je t'aime et les câlins, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu ça dans leur histoire et qui ne vont pas savoir le faire, l'acter, et qui vont acter par d'autres choses, par des cadeaux, comme a dit Manel, par vous faire plaisir, par vous accompagner dans certains endroits, qui sont importants pour vous, par leur présence dans certains moments importants de votre vie. Il y a des moments importants dans la vie de chacun, les décès d'une personne importante, de nombreux moments importants. Chacun va déterminer ces moments importants et qui vont être là, présents, une présence particulière. Ce sont des personnes qui vont compenser par d'autres choses qui sont essentielles également. Croyez-moi qu'il n'y a pas que les câlins et les bisous. Même si on a presque toutes les femmes, on va dire, on a besoin de câlins et de bisous. C'est tellement agréable. Alors, Madame Leila El Amrani, j'ai une question par rapport au fait, la différence entre faire des efforts pour que ça fonctionne et être sous l'emprise de quelqu'un. Mais si vous permettez, on va l'apprendre juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle, magnifique chanson de Assa, la reine était Tekrayat. Aujourd'hui, je reçois Madame Leila El Amrani, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. C'est la deuxième partie de apprendre à vivre en couple. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Avant la pause, Madame Leila, on parlait des 5 langages de l'amour et on a renvoyé nos auditeurs vers le livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, et j'ai Sana qui a réagi sur Instagram. Tout à fait d'accord, mon mari met mon peignoir de bain tous les matins sur le chauffage. C'est sa façon de dire je t'aime tous les matins. Et c'est magnifique parce qu'elle se rend compte que c'est aussi une façon de dire je t'aime. Alors, Manel, tout à fait, je voudrais juste relever un point. Et effectivement, pour les gens qui sont dans la souffrance, ne pas avoir ces câlins, ne pas avoir ces expressions, il est important, il y a normalement des spécialistes qui vont faire un travail, il y a des techniques, des programmes qui sont faits pour ça, pour sensibiliser la personne pas à changer, parce que la personne a son histoire, mais à améliorer, à se rendre compte de l'importance de certaines choses pour l'autre. Et que peut-être elle va faire des efforts dans ça et ça marche très très bien. C'est magnifique ce que vous dites, Madame Leila El Amrani. Je vous ai expliqué, j'ai commencé à lire le livre de Gary Chapman et déjà dès le début il dit c'est important de parler le même langage de l'amour. Il n'est pas en train de dire on est comme ça, on ne change pas, mais il est important de savoir quel langage arrive à l'autre. C'est-à-dire que si par exemple mon mari, c'est important pour lui que je fasse attention à lui, que je par exemple je le valorise avec des paroles valorisantes et que je ne sais pas faire ça, sa banque est son compte bancaire est en train de se vider. Il ne sentira pas que je l'aime. Même si, par exemple, je vais lui offrir des cadeaux, c'est aussi une façon de dire je t'aime, mon amour n'arrivera pas. Donc, c'est magnifique ce que vous dites. Aussi, essayez de faire des efforts. Ne pas se dire non, je suis comme ça, je ne changerai pas. Elle qui a besoin, par exemple, de câlins, peut-être demander à son mari, peut-être, s'il veut bien, faire des efforts.
faire des efforts, et s'il ne comprend pas vraiment, faire intervenir quelqu'un qui va venir expliquer. Il y a des spécialistes qui vont apprendre, il y a des techniques, il y a des programmes pour ça. Il y a des programmes pour ça, pour pouvoir sensibiliser certaines personnes qui ont des difficultés dans la manière de s'exprimer, d'exprimer leur amour verbalement ou bien de manière tactile. Et c'est tout. C'est vrai. Moi, ça... par exemple, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Moi, par exemple, à preuve d'amour aujourd'hui, pour mon époux, je me suis réveillée très tôt et j'ai lancé le couscous à 7h du matin pour être avec Manel à 9h. C'est magnifique. Et c'est aussi une preuve d'amour pour nos auditeurs. Parce que... Merci beaucoup, madame. Il est chanceux, votre mari. Hein. Merci. Alors, madame Leïla El Amrani, faire des efforts, justement, on parle d'efforts, faire des efforts pour que ça fonctionne, et être sous l'emprise de l'autre. Il y a certaines personnes qui ne savent pas faire la différence. Madame Leïla El Amrani, ils sont sous l'emprise de l'autre et pour eux, ils sont en train de faire des efforts pour que ça marche. C'est quoi la ligne rouge? Écoutez, l'emprise de l'autre, ça, c'est quelque chose de particulier. Vraiment. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, être sous l'emprise, on ne peut être sous l'emprise que d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Donc, c'est terrible, vraiment terrible d'être sous l'emprise de l'autre parce que la personne sent qu'elle est dans de grandes difficultés, mais qu'elle aime cette personne, qu'elle est addicte à cette personne. Et c'est ça l'emprise. Je suis dans un piège, je suis une proie et l'autre me manipule. Et il sait comment me prendre et que moi, il faut que je m'en sorte. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de partir. Ah. De partir, tout simplement. Des fois, c'est la seule solution qui reste devant nous. Quand on parle bien évidemment de manipulateurs pervers narcissiques, j'insiste, ça peut être une femme, c'est un terme au masculin, mais ça peut être aussi une femme. Madame Leïla El Amrani, les erreurs à ne... Ça peut être une mère, hein. Ah oui, un papa, une maman, un frère, une sœur, un collègue de travail, ça peut être n'importe qui, un pervers narcissique. Et donc, si par exemple, je vous demande un signe que ça va mal, je suis en souffrance, je pleure par exemple tous les jours, il faut être heureux tous les jours, Madame Leïla El Amrani, en couple. On ne peut pas être heureux tous les jours. Il n'y a pas de... Rien n'est statique dans la vie. Nous ne sommes pas des êtres statiques. Nous sommes des êtres en éternelle évolution et nous sommes en éternel devenir. Déjà ça. Et ensuite, il n'y a rien de statique. Il y a des choses qui se passent dans un couple. Et heureusement, sinon, ça serait tellement triste. Après, il y a des choses plus hautes. Ce que je dis, c'est comme l'électrocardiogramme. Ça monte, ça descend, ça remonte. Mais tranquillement, sans qu'il y ait des pics. Les pics les plus graves, tout le monde le sait. Il y a des choses très graves qui peuvent arriver dans un couple, qui peuvent se régler. Et parce que l'autre le permet. Et d'autres qui arrivent graves, qui ne peuvent pas se régler parce qu'encore tout dépend de l'autre qui n'accepte pas et qui n'a pas la disposition il n'est pas prédisposé à pardonner ou à passer certaines choses. Alors, cette auditrice, je ne citerai pas son nom, qui m'a envoyé des messages sur Instagram, elle parle de manque de sécurité dans son couple. Elle dit que faire. Elle n'a pas ce sentiment de sécurité et je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais une femme a vraiment besoin de sécurité dans un couple. En tous les cas, sachez que ce qui revient souvent dans les études que j'ai menées par rapport au couple, parce que j'ai fait une étude durant le corona par rapport au couple et par rapport aux relations en général chez les célibataires et les couples. Et ce qui revient très souvent quand je cherche un couple, à me mettre en couple chez la femme et l'homme, attention, c'est l'homme également, c'est cette sécurité que va me donner l'autre. Il faut savoir que chez la femme, elle va être différente. Sa vision de la sécurité est différente que celle de l'homme, mais tous les deux cherchent une sécurité dans le couple. Alors, quand vous n'avez pas la sécurité et vous avez ce sentiment, parce que déjà c'est un sentiment, je vais déjà définir qu'est-ce que la sécurité pour moi. Et si j'ai vraiment un manque drastique de sécurité, il est important aussi d'aller consulter une personne neutre et de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment de manque de sécurité. Parce que ça peut être lié à mon enfance et que je peux le sentir tout le temps. Même si tout va bien, je vais me sentir dans l'insécurité. Et c'est comme, je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui a vécu une pénurie dans une guerre.
et qui va être en train de stocker la nourriture. Effectivement, très important. Parce que c'est une insécurité qu'il a eue et qu'il lie, et c'est inconscient. Il ne manque de rien, mais il va quand même stocker. Et il va continuellement jeter parce que c'est périmé, mais ça se périme, mais il va stocker. Il va avoir ce besoin, ça le sécurise. Très important ce que vous dites. Donc à cette auditrice, si vous avez bien compris, Madame Leïla El Amrani aussi, elle vous demande de faire un travail sur vous-même, peut-être aller chercher les raisons. Peut-être que ce n'est pas dû au comportement de votre conjoint. Vous-même, vous avez un manque de sécurité, un sentiment de manque de sécurité. J'ai encore 1 minute si vous permettez, Madame Leïla El Amrani, mais j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. L'homme aussi cherche la sécurité, mais quelle forme de sécurité cherche l'homme ? Écoutez, souvent, la sécurité de l'homme est liée à la relation à sa mère, souvent. Et donc, cette sécurité, même si c'est quelqu'un de complètement autonome, etc., cette relation à la mère, la première relation à la mère, ce qu'on appelle l'attachement, cet attachement, il va chercher à avoir, si vous voulez, le même attachement, que sa femme le sécurise dans ça. Et c'est essentiel, c'est très très important chez l'homme. Il va avoir besoin de cette sécurité, de cet attachement, de ce lien. Magnifique ce que vous dites. Je suis obligée de terminer l'émission, Madame Leïla El Amrani. Très important ce que vous dites. Les hommes et les femmes ne cherchent pas la même sécurité. Madame Leïla El Amrani, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle Instagram d'Arabelle. Merci du fond du cœur, Madame Leïla El Amrani. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, peut-être la prochaine semaine, pour terminer ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.